Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Un chapitre particulier dans lequel le prophète de Dieu révèle la différence entre les hommes rebelles et les hommes fidèles, entre les idolâtres et les vrais adorateurs que le Seigneur désire, entre ceux qui ont peut-être du succès dans leur voie dans ce monde momentanément et ceux qui se préparent à avoir l'acclamation de Dieu dans le monde à venir. Donc, Ésaïe va parler du peuple de Dieu, il va parler des peuples païens, et il le fait tout à travers son livre, mais ici spécifiquement, il nous donne des détails qu'on devrait retenir en tant que chrétien. Donc, Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 1, on nous dit « Il, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient, celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Donc, il est sorti de sa zone de confort. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent et ils viennent. Ils s'aident l'un l'autre, et chacun dit à son frère, « Courage !» Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, « Elle est bonne !» Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien. Souvent, le verset 10, c'est un verset que les chrétiens aiment. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Le titre de mon étude ce soir, c'est « Prends courage, peuple de Dieu ». Prends courage, peuple de Dieu. Ici, on voit un chapitre qui a déjà tout un contexte dans le livre du prophète Ésaïe. Un passage où on est en train de relater des vérités spirituelles au peuple dans le contexte de ce qu'il vivait en face des nations païennes. Puis ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder simplement, je vais essayer de vous expliquer ça le mieux possible, mais j'aimerais qu'on puisse regarder cet encouragement que Dieu voulait donner à son peuple, pour nous rappeler en tant que chrétiens qu'il ne faut pas être découragé, il ne faut pas perdre courage. Le même Dieu qui était le Dieu d'Israël est encore notre Dieu aujourd'hui. Et il veut nous encourager, il veut nous bénir, il veut nous fortifier dans ses voies. Juste avant, on va prier et demander au Saint-Esprit, demander à Dieu par son Esprit qu'il puisse vraiment ouvrir notre intelligence et nous enseigner ce soir. Prions ensemble.
Ô Père céleste, ce soir, j'aimerais te remercier encore une fois pour ce privilège de pouvoir exposer ce que ton prophète a révélé au peuple d'Israël. Seigneur, je te prie que tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses me guider dans toutes mes paroles et surtout, Seigneur, que tu puisses m'aider à simplifier le message qui nous est donné ici dans ta parole. Seigneur, tu nous dis que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Ces choses ont été inscrites pour nous, Seigneur, qui sommes parvenus à la fin des siècles, et il y a de belles vérités spirituelles à retenir. Ô Père céleste, peut-être qu'on est en train de perdre courage. Peut-être qu'on est en train de détourner nos yeux de ta majesté. Et peut-être qu'on est en train d'oublier que c'est toi qui contrôles toutes choses. Ô Père, bénis-nous ce soir, encourage-nous, prépare-nous pour notre temps de prière alors qu'on va prier avec hardiesse et avec assurance, nous présentant devant le trône de la grâce. Ô bénis notre temps, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mais prends courage, le Seigneur dit à son peuple, et leur dit ça premièrement à cause du décret souverain de Dieu. À cause du décret souverain de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Du choix du Dieu d'Israël de favoriser son peuple plutôt que les nations païennes. Du choix de lui faire trouver grâce aux yeux de Cyrus le Perse. Puis ici, on ne le nomme pas, mais dans ce chapitre-là, dans le chapitre 44, 45, 46, on n'arrête pas de parler du berger que Dieu s'est choisi, un roi très puissant qui avait réuni les Mèdes et les Perses, et il lui avait confié la responsabilité de bénir son propre peuple, de lui permettre de retourner en terre promise. C'est tout prophétique ici dans Ésaïe, de retourner en terre promise, de reconstruire la ville de Jérusalem et même de reconstruire le temple. Et tout cela, ça allait être payé par le roi et par cet empire-là. Puis là, Dieu est en train de dire à Israël, écoutez, vous êtes entourés de païens, vous êtes entourés de personnes qui n'ont aucun égard pour vous, n'ont aucun égard pour votre loi, n'ont certainement aucun égard pour votre Dieu. Vous avez cette pression-là, vous avez ces difficultés-là. Et il dit, je veux que vous compreniez que je suis souverain. Je veux que vous compreniez que c'est moi qui suis le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et je vais vous bénir d'une manière spéciale. C'est pour ça qu'on le dit même aux païens, verset 1. « Faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient? » Puis là, dans le contexte, on sait qu'est-ce qui se passe avec un personnage qui vient de l'Orient, en fait de la Mésopotamie, de la région de Babylone. C'était de là que Cyrus allait venir, les Mèdes et les Perses faisaient partie de cette région-là. Mais qui a fait cela, a suscité de l'Orient? Celui que le salut ou la délivrance du peuple d'Israël appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti des rois pour qu'il soit le souverain sur les Mèdes et les Perses, qui a réduit leur glaive, le glaive des nations païennes, en poussière, et leur arc en chaume qui s'envole. Il s'est mis à leur poursuite, dirigé par Dieu. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé après avoir conquis la Mésopotamie. Il est parti et s'est en allé vers le pays béni de Dieu, vers le peuple d'Israël. Qui a fait et exécuté ces choses? Qui est derrière Cyrus? Qui est derrière ce roi païen-là? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Et les îles le voient, les autres nations, les autres peuples, et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent et ils viennent. Ce que Ésaïe voulait que le peuple comprenne, c'est que Dieu est plus grand que tous. Il est souverain sur toutes choses. Rien ne résiste à sa volonté. En face de la menace, en face de la captivité, en face des armées qui allaient venir les amener à Babylone, puis nécessairement en Assyrie, Dieu a dit, rappelez-vous dans tout cela
que je suis au contrôle. C'est moi qui dirige toutes choses. C'est moi qui ai la délivrance. La délivrance m'appartient. Et je vais faire en sorte qu'un jour, vous soyez délivrés par ce roi-là. Dans Ésaïe 14, au verset 27, on nous dit « L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? » Il n'y a personne qui peut s'opposer à Dieu. Sa main est étendue. Qui la détournera? Dans Ésaïe 43, 13, on nous dit « Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? » Puis Dieu voulait que son peuple puisse comprendre que c'était lui le rocher, que c'était lui le bouclier, que c'était à lui qu'appartenait la délivrance. Il avait des décrets souverains et il allait accomplir sa volonté. Mais l'Esprit de Dieu, alors qu'il nous présente cette promesse-là pour Israël, puis cette vérité-là concernant le roi Cyrus, nous montre que les nations idolâtres étaient entêtées. Les nations idolâtres étaient entêtées dans leur erreur. Des fois, je vais dire ça aux chrétiens, ça prend de l'entêtement en tant que chrétien. La Bible nous dit de persévérer, la Bible nous dit de continuer, la Bible nous dit de foncer, puis d'aller de l'avant, de progrès en progrès. Puis je vous dis ça, on a besoin d'être entêtés. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas juste le peuple de Dieu, des fois, qui est entêté. Même ceux qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu peuvent être très entêtés dans l'erreur, très entêtés dans la voie large qui mène à la destruction, puis en face de la réalité de la souveraineté du Dieu d'Israël, qui a dit, écoutez, je vais appeler Cyrus, puis il va venir délivrer mon peuple, et vous ne pouvez absolument rien faire contre lui. Vos idoles sont impuissantes. Vos faux dieux ne peuvent rien faire. C'est moi qui est souverain sur ce Dieu-là. Puis en face de cela, au lieu de se repentir, au lieu de se détourner, eux aussi voulaient du courage, mais un encouragement pour demeurer dans l'erreur. Regardez à partir du verset 5. On nous dit, les îles le voient, ils voient ce décret-là, ils voient ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de prophétiser, ce que Dieu est en train de préparer, et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent et ils viennent. Donc les nations font un genre de consortium, ils viennent pour s'entraider. Au verset 6, ça dit, ils s'aident l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage. Pas seulement le peuple de Dieu, là, les idolâtres disent « Courage dans notre idolâtrie ». Le sculpteur encourage le fondeur. Et celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure « Elle est bonne ». Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Puis des fois, lorsque les gens sont confrontés par la vérité, des fois, lorsqu'ils sont confrontés par le plan de Dieu, même par la puissance de Dieu, par les agissements de Dieu, au lieu de se repentir, ils vont clouer des clous. Ils vont encore plus être fixes dans leur folie. Ils vont encore plus s'attacher à l'erreur. Ils vont encore plus être déterminés à demeurer sur la voie large qui mène à la perdition. Là, Dieu dit, écoutez, Cyrus s'en vient, mon peuple est favorisé, je suis souverain. Ces gens-là viennent ensemble, et en passant, ceux qui se ressemblent, s'assemblent, n'est-ce pas? Là, ils viennent tous ensemble, puis là, ils disent, hey, il ne faut pas se repentir, il ne faut pas se détourner, il faut rester attaché à Diane des Éphésiens, il faut rester attaché à nos idoles. Puis ils sont en train de s'encourager envers leur folie. Et la folie de l'inconverti. La folie de l'être humain, sa persistance dans l'erreur, sa persévérance dans l'idolâtrie. Dans Proverbe 1 au verset 32, on nous dit « Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. » Puis ce qui est triste avec ça, c'est que les gens comme ça qui viennent se réunir, puis viennent s'encourager, puis viennent s'épauler à continuer à faire le mal, ils sont en train de s'encourager à s'en aller vers le jugement de Dieu et vers la destruction. Le peuple d'Israël pouvait être un exemple et pouvait être une lumière pour ces nations-là, mais elles étaient entêtées et voulaient continuer à faire ce qui est mal. Dans Ecclésiaste chapitre 8, au verset 3,
Le roi Salomon dit, « Ne persiste pas dans une mauvaise chose, car il peut faire tout ce qui lui plaît. » Et là, Salomon parle de ceux qui font le mal, se tourne vers le peuple de Dieu et dit, « Faites attention de ne pas vous endurcir. Faites attention de ne pas être séduit par le mal, puis attaché par la jouissance du péché, puis là, continuer à faire le mal, puis à persister, puis Dieu envoie des circonstances, puis Dieu essaie de nous corriger, puis Dieu permet des situations, puis au lieu de se repentir, non, on est déterminé. Mais vous savez, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Puis là, Salomon nous dit, ne soyez pas comme les nations païennes qui sont insensées. Mais dans notre texte ce soir, on voit le décret souverain de Dieu. Dieu dit à son peuple, oui, la captivité s'en vient, oui, vous allez être sous l'esclavage des peuples païens, mais je veux que vous sachiez que j'ai choisi un berger. Cyrus lui-même va venir vous délivrer. Puis à la lumière de cela, on nous révèle qu'en entendant cela, les païens disent, on va être encore plus endurcis. On va être encore plus persistant, puis on va continuer encore plus dans notre folie. Mais alors qu'on regarde ce passage-là, on s'aperçoit que dans tout cela, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut soutenir la justice. Il veut soutenir la justice de ses serviteurs. Dieu veut soutenir la droiture. Dieu veut donner de la force aux justes. Dieu veut donner de la victoire à ceux qui sont prêts à persévérer dans ses voies. Oui, à être entêtés dans la vérité, en faisant ce qui est bien. Regardez au verset 8, il dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Voyez-vous, le peuple juif, non seulement avait tous ces exemples-là des nations païennes autour d'eux, tous ces exemples-là de ceux qui ne connaissaient pas le seul vrai Dieu et qui vivaient dans le péché et qui suivaient l'idolâtrie populaire de l'époque. Mais en plus de ça, ils vivaient de la pression pour se conformer au siècle présent, pour devenir comme tout le monde, pour ressembler aux nations idolâtres. Puis là, ils avaient ces menaces-là, ils avaient cette pression-là, puis Dieu leur dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Un auteur disait un jour, j'ai bien aimé ça, quand on est avec Dieu, on est dans la majorité. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que toutes les nations de ce monde. Il dit, « Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je vais être là avec toi. Je vais t'accompagner tous les jours. Je vais te fortifier. Je vais te donner ma grâce. » Puis juste en passant, pour ces païens-là, voici ce qui va se produire. Voici comment je vais les traiter s'ils continuent dans leur folie. Verset 11, « Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui fais toute la différence dans l'équation de tes tribulations, tes problèmes et tes difficultés. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Puis en passant dans la Nouvelle Alliance, Philippiens 4,6 nous dit, ne crains rien. C'est la même chose. Dieu veut que toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos phobies, toutes nos difficultés, toutes ces choses-là, qu'on puisse se décharger sur lui de tous nos soucis, car la Bible nous dit, 1 Pierre 5 au verset 5, lui-même prend soin de nous. Ne crains rien. Sois victorieux en Jésus-Christ. Il dit au verset 14, il dit, ne crains rien, vermisseau de Jacob. Oui, des fois, on se sent vraiment petit. Pensez à un vermisseau, le petit d'un verre, là.
c'est pas gros, n'est-ce pas? Puis dans Ésaïe, il utilise cette expression-là pour parler de son peuple. Il dit, vermisseau de Jacob, peut-être que toi, tu es petit. Peut-être que l'épreuve te semble une montagne. Peut-être que les gens autour de toi, tu les vois comme des fils d'Anak, des géants. Mais il dit, c'est pas toi qui est important. Même si c'est un petit vermisseau, c'est moi qui suis puissant dans ta vie. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur, ton libérateur, celui qui s'occupe de toi. Dans Proverbe 2 au verset 7, on nous dit que l'Éternel tient en réserve le salut ou la délivrance pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous offrir cette délivrance. Il veut nous donner ce secours. Il veut nous soutenir. Et comme Paul le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, Ésaïe est en train de révéler la prophétie biblique. Il est en train de dire au peuple d'Israël, oui, c'est vrai que Dieu doit punir votre peuple. Mais à travers ça, dans sa souveraineté, Dieu a déjà choisi un libérateur. Prophétisé des siècles avant sa naissance. Dieu a dit, c'est mon serviteur, et il va venir au bon moment vous délivrer. Puis quand les nations vont apprendre ça, elles vont s'endurcir dans leur erreur et dans l'idolâtrie. Mais il dit, ne les crains point, parce que moi, je vais être avec toi. Je vais te fortifier dans la justice. Je vais te protéger dans mes voies et je vais t'accompagner dans toutes tes voies pour la gloire de Dieu. Est-ce comme Ésaïe, on peut regarder ce passage et se rappeler que Dieu est avec nous. Il n'a pas changé. Il est autant souverain, il est autant puissant qu'il était dans l'Ancienne Alliance. Et il nous offre de nous accompagner tous les jours et de trouver grâce en lui pour être secourus dans tous nos besoins. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour ce beau passage d'Ésaïe. Merci pour ces vérités spirituelles, Père, pour le peuple d'Israël. Et Seigneur, pour ce peuple dans l'Ancienne Alliance qui était rebelle bien souvent et qui avait attiré par ta condamnation et ton jugement. Mais Seigneur, dans ta miséricorde, tu leur rappelles ta souveraineté. Tu leur rappelles que tu les aimes et tu leur rappelles, Seigneur, que tu veux leur pardonner pour être avec eux, pour les accompagner dans tes voies, pour les soutenir dans la justice et pour leur donner la victoire même auprès des nations païennes. Oh, merci Seigneur qu'aujourd'hui, ces nations n'existent plus pour la plupart, mais merci que le peuple juif est toujours là. Seigneur, tu l'as gardé, tu l'as protégé, et c'est tout un témoignage que même dans l'avenir, il va être rétabli comme ce peuple-là que toi tu auras choisi. Merci pour ta souveraineté et merci pour ton plan. Encourage-nous, Seigneur, à dépendre de toi quotidiennement et aide-nous à ne nous inquiéter de rien, mais à te faire connaître tous nos besoins par des prières, par des supplications et certainement avec des actions de grâce. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.